Il est très décevant de s'apercevoir jour après jour que sur le sujet des transidentités, nous ne parlons pas tous de la même chose. Et cela alors même que les interlocuteurs sont apparemment doués de bon sens et du nécessaire en matière de grammaire, de syntaxe et de vocabulaire. Hier soir encore, je lisais un article tout récent du psychanalyste Prado de Oliveira, qui me déçoit profondément. On dirait en effet que, encore une fois, tout ce qui est dit et tout ce qui est écrit sur le sujet ne peut avoir d'autre destin que de cliver le public. Entre, d'un côté, des pro-trans et d'un autre côté, des anti-mineurs transgenres. D'un côté, des progressistes éclairés, doués de raison, et d'autre part, des réactionnaires, fachos, totalitaires, extrême droite, etc., etc. C'est profondément lassant et qui plus est, ça ne mène strictement à rien. Je pense que, comme de nombreux confrères et consoeurs, je ne m'attache personnellement qu'à la clinique, c'est-à-dire à la relation à deux, avec un adolescent qui s'interroge sur le malaise qu'il ressent à propos de son corps et de son genre. Point. L'issue de notre travail, je ne l'envisage même pas. Je ne la souhaite, cette issue, ni comme ceci, ni comme cela. Ma seule ambition, si je peux dire, c'est d'accompagner l'adolescent suffisamment longtemps pour que l'interrogation produise ses fruits, quels qu'ils soient. C'est-à-dire pour que la réflexion qui sera prise par l'adolescent soit auparavant passée et repassée au crible de sa réflexion critique, qu'elle ait été suffisamment éclairée par une histoire, évidemment, par un contexte, par la reconnaissance de l'existence d'influences diverses. Ce qui me semble primordial, c'est de préserver ce temps mouvant de l'adolescence, le préserver de toute décision qui serait ensuite préjudiciable et regrettée, préserver ce temps mouvant de toute influence, de tout diktat, de toute orientation guidée par une pulsion non analysée. Préserver finalement le sujet et la société d'un débat biaisé et clivant dont il faut impérativement sortir si l'on considère que l'intérêt de l'enfant doit être le seul guide de notre action.